Mais justement, vous dites que ça doit faire réfléchir à ce qui se passe même chez nous. Vous avez été une femme politique de premier plan. Ce qui se passe là dans le monde avec cette crise sanitaire, cette crise économique, ce repli des nationalismes, ça ne vous donne pas envie d'y retourner ? En tout cas, ça me rend lucide sur les grands dangers que court notre démocratie, nos démocraties, et la nôtre aussi. C'est à la fois, et on le voit dans la tentation du retour d'une forme d'autoritarisme qui est mesurée par toutes les enquêtes d'opinion publique, l'immense défiance à l'égard des institutions, l'immense défiance à l'égard, y compris de la science, de l'information. Tout cela, c'est le terreau de crises à venir qui me semblent particulièrement graves et pour lesquelles, en tout cas, moi, je ne peux pas rester simple spectatrice. Alors je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que je pourrais contribuer à ce que ça aille mieux. Je veux dire, ce serait quand même de l'outrecuidance que de se dire que d'autres ne peuvent pas le faire à votre place. Mais enfin, ce que je constate quand même quand je regarde le paysage public et le paysage politique, c'est qu'on manque de discours de raison, on manque de discours de réconciliation aussi. Moi, je n'en peux plus de vivre dans un pays où il semblerait que toute passion soit vouée à nous fragmenter les uns les autres, que tout désaccord se transforme immédiatement en hostilité. J'aime trop la politique et j'aime trop ce pays. Donc vous allez et donc je pense que non, mais je pense surtout qu'on a besoin d'un autre discours, d'une autre façon de faire. Et vous êtes en train de travailler à l'élaborer, ce discours ? Alors, ça fait 3 ans maintenant que j'ai fait le choix de prendre un peu de recul. Et vous l'avez dit dans le petit portrait qui m'était consacré, j'ai pris du recul en allant dans le secteur privé, j'ai pris du recul en travaillant beaucoup avec des chercheurs, des intellectuels. Je dirige une collection aux éditions Fayard qui s'appelle Raison de plus et qui donne la parole à des chercheurs sur un certain nombre de grands sujets. J'ai pris du recul en enseignant à Sciences Po, au Maroc, vous l'avez dit. J'ai pris du recul aussi en rejoignant le monde des ONG. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a appris, tout cela ? Ça m'a appris que les éléments de régénération de notre démocratie se situent dans tous ces lieux-là. Vous voyez ? Et peut-être qu'avant, j'en avais pas autant conscience que ça. Peut-être qu'avant, je ne voyais pas à quel point, y compris les entreprises privées, peuvent être des éléments favorables à la construction d'un intérêt général et d'une amélioration de notre environnement, y compris les ONG, la société civile peuvent finalement avoir bien plus d'idées que les hommes et les femmes politiques parfois pour améliorer. Voilà. Donc, si vous voulez, ce dont j'ai bien pris conscience, c'est la nécessité qu'on travaille tous ensemble et d'emmener finalement tous ces secteurs. Après, il n'en reste pas moins que la politique, c'est le lieu de l'action, c'est le lieu du pouvoir, comme vous le dites. Et je pense qu'on a besoin d'hommes et de femmes de bonne volonté qui s'engagent en politique. Oui. Alors, il y a une femme qui ne cache pas ses ambitions, c'est Ségolène Royal. Vous avez été sa porte-parole en 2007. Elle ne s'est pas déclarée, mais elle a dit qu'elle l'attendait et qu'elle verrait. Vous pourriez vous engager de nouveau à ses côtés ? Je ne sais pas quelles sont ses intentions, honnêtement. Il y a d'autres femmes aussi qui se sont déclarées. Je pense qu'à gauche, d'ailleurs, on aura vraiment besoin des femmes, pas simplement des femmes, mais notamment des femmes, parce qu'il y a besoin de cette régénération que j'évoquais tout à l'heure. Je pense à quelqu'un comme Anne Hidalgo, par exemple, qui semble avoir déclaré aussi ses intentions. Je pense de manière plus générale, au-delà des hommes et des femmes. Mais pourquoi pas ? Moi, ce que je crois, c'est que nous avons besoin d'une force de gauche qui soit conséquente. Donc qui ne peut pas se réduire à l'expression d'une seule formation politique. Je ne crois pas en la possibilité d'un parti, qu'il s'appelle Parti Socialiste, qu'il s'appelle Europe Écologie Les Verts, qu'il s'appelle Parti Communiste ou autre, de gagner seul au nom de la gauche. Je pense que nous sommes à un tournant historique dans lequel chacun doit faire des efforts pour trouver ce qui nous rassemble, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, et offrir une alternative aux Français pour ne pas les laisser à nouveau en 2022 face mais quelle forme elle pourrait prendre cette alternative ? L'autoritarisme. C'est un nouveau parti, au-delà de ces coalitions dont vous parlez. Alors moi, si vous voulez, que le parti est mort, les partis socialistes est mort. Non, les partis ne sont pas morts. Les partis, au contraire, doivent faire des efforts parti, pour retrouver comme on a vu vie. l'émergence de la République en marche. Je pense que les partis ne sont pas morts et qu'on en a besoin. En revanche, qu'existe un mouvement de gauche, en effet, qui rassemble plusieurs de ces partis qui doit émerger. politiques.
Oui, il le faut. Et si possible, un mouvement d'ailleurs qui comprenne aussi le désir des citoyens d'être contributeurs à tout cela. Moi, je l'ai bien vu au moment des élections municipales. Les endroits où les campagnes ont le mieux pris sont les endroits où on a laissé la parole à des citoyens, des collectifs citoyens, qui parfois d'ailleurs étaient eux-mêmes à la manœuvre et allaient d'eux-mêmes, collectifs citoyens, après s'être constitués, voir les différents partis de gauche en l'occurrence, pour leur dire mettez-vous ensemble, mettez-vous derrière nous, mettez-vous avec nous, enfin en fonction des cas. Et c'est ça qui a permis que la mayonnaise prenne. Et moi, je crois beaucoup qu'à un niveau national, l'équivalent de ce qu'on appelle un collectif citoyen dans une ville, ce serait la société civile constituée des forces syndicales, associatives, enfin voilà, de tout ce qui fait tenir notre pays finalement, et qui serait en mesure d'apporter un petit peu de cette régénérescence dont les partis politiques ont besoin dans l'absolu et dont les partis de gauche ont besoin pour se remettre ensemble. Vous travaillez à l'élaboration de ce nouveau mouvement, éventuellement ? Non, mais je veux dire, chacun est à sa tâche. Moi, aujourd'hui, je me consacre à ce que je fais là, donc à cette ONG dont nous avons beaucoup parlé. Je pense que c'est essentiel de porter un discours sur la solidarité internationale au moment où, précisément, certains se demandent si on ne devrait pas se concentrer sur ce qui se passe dans notre pays, parce que c'est une question de valeur, certes. C'est important, d'humanité, mais c'est aussi une question de projet qu'on a pour le monde et donc pour la France. Dans quel monde voulons que nos enfants vivent et grandissent ? Eh bien, c'est ce que j'essaye de décrire un petit peu ces derniers temps. Pour le reste, évidemment que quand vous avez un jour fait l'expérience des responsabilités politiques, vous savez que beaucoup de choses se jouent là. Vous avez à la fois envie que nombreux soient ceux qui rejoignent ces responsabilités politiques. Vous avez envie que nombreux soient ceux qui croient à ces responsables politiques. Et donc, dans la mesure où vous pouvez contribuer à tout cela, vous le faites. Donc, on devrait vous retrouver sur la scène politique, notamment avec les élections majeures qui se profilent en France en 2022.